enseignements qu'on peut en tirer. Alors, au tout début, donc, le texte commence par quelque chose qui n'est pas une nouvelle sympathique, puisque le texte commence par nous annoncer Vayuchaye Sarah, que la vie de Sarah était de 127 ans et que Sarah, donc, va partir de ce monde. On indique l'endroit où elle va se disparaître, à Kiryat Arba, et c'est là on va voir arriver donc pour la première fois ce que l'on appelle la Meharat Marpella, c'est-à-dire la caverne de Marpella dans laquelle vont être enterrés les Avot, nos patriarches. Alors, quelques points de réflexion. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on nous annonce comme ça et Sarah a vécu 127 ans et puis elle va disparaître. Cet événement-là est à relier en vérité directement à quelque chose que l'on vient de voir et qui est donc dans la paracha précédente, qui était l'épisode dont on n'a pas parlé d'ailleurs la semaine dernière, qui est l'épisode donc de la disparition, enfin de ce qui aurait pu être la disparition d'Isaac, puisque c'est ce qu'on appelle l'épisode donc de Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac. Mauvaise traduction d'ailleurs, puisqu'il n'a pas été sacrifié. Et en effet, nos maîtres nous disent que quand Sarah apprend que son mari aurait pris son fils pour éventuellement le sacrifier, c'est quelque chose qui va tellement la bouleverser que Sarah donc va mourir instantanément suite à cette annonce-là, alors qu'en vérité, Yitzhak ne meurt pas, puisqu'on sait très bien qu'à la dernière minute, Dieu va demander à Abraham de l'épargner en lui disant qu'il n'a pas voulu d'aucune manière qu'il le tue, mais qu'il a voulu l'éprouver. Alors c'est vrai que cette histoire, elle est quand même assez bouleversante, parce qu'il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce qui a fait que Sarah, elle, va se retrouver complètement détruite, puisqu'elle va mourir, alors que Abraham, lui, va assumer cette demande que Dieu lui a faite. Qu'est-ce qui s'est passé au fond ? Qu'est-ce qui fait qu'elle va disparaître ? Quand on regarde le texte de la semaine dernière, le texte nous dit que lorsque Dieu s'adresse à Abraham pour lui demander de faire donc cette Akedah, il dit à Abraham, Karnet bincha et yochidcha sharavta et Yitzhak. Il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et on s'était interrogé sur la raison pour laquelle, en effet, Dieu ne lui dit pas immédiatement, prends Isaac. Pourquoi il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. A priori, c'était pas nécessaire d'avoir tout ce préambule. Et là-bas, nos maîtres nous disent, parce que tout simplement, Dieu a voulu préparer Abraham à cela. Il lui a dit, voilà, prends ton fils. Abraham dit, mais enfin, des fils, j'en ai deux. Yochitra, ton unique, mais chacun est unique pour leur mère, puisqu'ils ont deux mères différentes. Asher Avta, que tu aimes, il dit, mais je les aime les deux. Et Yitzhak, et après, il dit, non, c'est Yitzhak. Donc, il a quelque part la possibilité de se préparer psychologiquement à quelque chose. Et donc, disent nos maîtres, Abraham, parce qu'il s'est préparé à cette chose, eh bien, va pouvoir assumer ce que Dieu va lui dire, alors que ce qui s'est passé avec Sarah, c'est qu'elle s'est pris le truc en plein dans la figure. Elle lui dit, voilà, tu n'es pas au courant, mais on prend Yitzhak et puis on est en train de l'amener pour le sacrifice. Alors, on ne va pas rentrer ici dans quelque chose qui serait, mais comment se fait-il qu'à cause de cette histoire, Sarah va mourir ? En vérité, il faut comprendre les choses de la manière suivante. Sarah, de toute façon, son moment de vie se termine. Sarah doit disparaître. Si nos maîtres lient la disparition de Sarah à l'annonce qu'on lui a faite, c'est qu'on veut nous apprendre un enseignement. Et ça, c'est déjà un premier point qui est important à savoir. C'est-à-dire que l'événement ici n'a pas été à l'origine de sa disparition. Sarah, de toute façon, devait disparaître. Maintenant, elle disparaît, et quel est le processus, entre guillemets, qui est mis en place pour qu'elle disparaisse ? C'est l'annonce qu'on va lui faire de Yitzhak, qui est peut-être en effet en train d'être sacrifié. La question est de savoir, mais quelle est la leçon qu'on a besoin de tirer d'ici ? Quel est l'enseignement que l'on doit prendre ? Et il y a un mec qui s'appelle Rav Chaim Shmulevitz qui dit la chose suivante. Il nous explique qu'au fond, on est en train de nous dire que lorsque l'homme, en effet, s'habitue à quelque chose, il peut l'intégrer et il peut le vivre, alors que lorsque l'on est confronté à quelque chose d'extrêmement brusque, c'est pas simple à intégrer, c'est pas simple à accepter. Et donc, voilà, on est d'accord. Et donc de là, on se pose la question de celui qui s'habitue à quelque chose et qui ne prend plus la mesure de l'importance de cette chose. C'est-à-dire que derrière cela, la première leçon qu'on est en train de nous apprendre est la suivante. Abraham a réussi à intégrer. Sarah,
on le lui dit brusquement, donc elle prend la mesure de la chose, et comme elle la prend, cette mesure, et qu'elle réalise tout ce que c'est, eh bien, en l'occurrence, c'est ce qui va être la cause de cette mort qui, de toute façon, devait exister à ce moment-là. Il y a un texte qui nous dit que lorsque on rentrait dans le temple à Jérusalem, celui qui rentrait par la porte du sud ne pouvait pas rentrer par la porte du nord, devait sortir par la porte du nord, pardonnez-moi, et celui qui rentrait par la porte du nord devait sortir par la porte du sud. A priori, on ne voit pas l'intérêt de nous dire une chose pareille. Qu'est-ce que ça change? Celui qui rentre par le sud doit sortir par le nord, celui qui rentre par le nord doit sortir par le sud. Est-ce que c'est un problème de sens giratoire? Est-ce qu'il y a un problème de circulation à l'intérieur du Beth Amikdash? Et nos maîtres nous disent non, pas du tout, mais tout le problème, c'est que lorsqu'on est confronté à une chose et que l'on commence à s'habituer à celle-ci, eh bien, au bout d'un moment, l'impact qu'elle doit avoir vis-à-vis de nous n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que dans l'histoire de Sarah, on réalise que quand une chose, on arrive à en prendre la mesure immédiatement, alors elle est impactante. Lorsque l'on s'habitue à elle, l'impact n'est plus le même. En l'occurrence, avec Abraham, c'est ce qui lui permet d'intégrer, et Sarah, ce qui ne lui permet pas d'intégrer. Et par extension, se pose ici, au fond, tout le problème de ce que l'on appelle Koach HaErgel, c'est-à-dire la force de l'habitude. Lorsque l'on prend et qu'on a l'habitude d'une chose, eh bien, au bout d'un moment, cette chose ne nous impacte plus de la même manière. Et puisqu'elle ne nous impacte plus de la même manière, eh bien, au bout d'un moment, on risque de ne plus lui donner l'importance qu'elle doit avoir et d'une certaine manière de passer à côté de l'enseignement qu'elle doit nous donner. Ça, c'est donc le premier enseignement de la paracha, c'est-à-dire réussir à savoir vivre une chose avec la même intensité et même si on est en train de s'habituer à elle. Il y a un autre exemple que l'on retrouve dans la Torah qui se situe un peu plus tard au moment où Jacob, notre ancêtre, va disparaître. Lorsque Jacob va mourir, eh bien on va le prendre et on va l'amener maintenant en terre d'Israël pour pouvoir l'enterrer à ce qu'on appelle Marat HaMarpela, c'est-à-dire à la caverne de Marpella. Et lorsque l'on amène Jacob, ses fils l'amènent, eh bien à ce moment-là arrive son frère Ésaü qui bloque l'enterrement. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Il dit je ne suis pas d'accord, il y a une place qui reste, cette place n'est pas pour mon frère, elle est pour moi. Et donc, il dit non, je suis désolé, moi ça m'appartient, je ne suis pas d'accord. Et donc les frères, les fils, pardonnez-moi, de Jacob, donc disent à leur oncle, mais attends, c'est quoi cette histoire? Notre père l'a acheté, il dit prouvez-le. Et donc il commence à discuter, mais enfin, tu te moques du monde, et jusqu'à un moment, ils disent, très bien, il n'y a pas de problème, on va te le prouver. Un des frères s'appelle Naphtali. Naphtali est connu pour sa course rapide. Il est celui qui sans doute va pouvoir arriver le plus rapidement possible à la maison pour récupérer le document et montrer à Esav qu'on a le droit d'enterrer Yaakov dans la Marat HaMarpela, dans la caverne de Marpella. Et donc Naphtali part. Mais qu'est-ce qui se passe? Au milieu de cette agitation, de cette discussion, il y a brusquement un des petits-fils de Yaakov qui émerge, qui s'appelle Hushim ben Dan. Hushim, c'est le fils de quelqu'un qui s'appelle Dan, qui est donc un des 12 fils de Jacob, qui a une particularité, dit le Midrash, c'est que Hushim, il est sourd. Hushim, il n'entend pas du tout. Il a un problème, il est sourd de naissance. Et donc, il voit qu'il y a une agitation, et lui, il n'a rien entendu, parce que ça discute, mais il n'entend rien. Alors, il veut quand même savoir ce qui se passe. Et puis, on lui fait prendre conscience, on lui explique que non, en vérité, c'est Esav qui est là, qui est venu, qui bloque l'enterrement de Yaakov, et donc, c'est la raison pour laquelle. Et à ce moment-là, Hushim, ça le bouleverse tellement, il dit, c'est quoi cette histoire? Et il se tourne vers Esav, il dit, je suis désolé, mais tu le laisses. Et Esav, il dit, même pas en rêve, il sort son épée, l'autre, il sort son épée, et Hushim ben Dan décapite son oncle. Et en effet, Ésaü, va mourir ce jour-là. Et sa tête roule dans le caveau des patriarches. Et on sait que la tête de Esav est là-bas. Alors, bien sûr, l'histoire, elle est assez curieuse, mais nos maîtres disent, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous le raconter? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter cette histoire? Qu'est-ce que ça change? Il y a un des enseignements, c'est ça. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. Les frères se sont habitués. C'est-à-dire que Yaakov est ici, on ne peut l'enterrer, et tous les frères sont en train de discuter, oui, non mais c'est pas vrai, et ça lui appartient, et ça va pas, et c'est pas normal, on rentre en négociation. Donc on s'habitue à cette situation. C'est-à-dire, on a ici Yaakov, à qui appartient le lieu, qui l'a acheté, qui doit être enterré, et on ne va pas, normalement, on ne doit pas attendre pour l'enterrer, mais la situation, brusquement, ne nous paraît plus aussi grave. Pourquoi? Parce qu'on commence à s'habituer. Parce qu'on est en discussion. Hushim n'est pas habitué à cette situation puisqu'il n'est pas au courant. Donc dès le moment où il le sait, il a immédiatement la réaction adéquate et il se confronte à Esav, il dit Esav tu le laisses, Esav s'oppose et puis l'histoire se termine de cette manière et Esav donc il meurt
et à ce moment-là, ils enterrent Yaakov. Alors c'est vrai que les histoires par lesquelles je commence ce cours sont un peu brutales quand même, hein. Un enterrement, un truc, un machin, une décapitation. Mais l'enseignement est le suivant. C'est-à-dire que dans une situation, il n'y a rien de pire que l'habitude. Lorsque l'on est confronté à une situation de vie, on doit être capable de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer, y avoir la réaction adéquate. Lorsque l'homme s'habitue à une situation, brusquement, elle ne lui semble plus problématique. Et on le voit d'ailleurs de manière générale dans la vie. Des choses qui nous semblaient être bouleversantes à un moment, des situations, au début on dit « c'est pas possible, c'est pas normal », et bien au bout d'un moment, on laisse faire, et on s'habitue, et au fond, ça va, c'est bon, ça va, c'est bon, ça va, c'est bon, et puis on laisse des choses couler. Cette idée-là, hein, elle est, c'est vrai, importante, mais la difficulté, c'est comment est-ce qu'on garde la fraîcheur de la réaction que l'on doit avoir par rapport à une situation dans le temps. Je m'explique. Lorsque on est confronté à une situation, soit on doit avoir une réaction, c'est vrai. Soit cette situation est là comme étant le support à un enseignement, comme étant le support à quelque chose qui doit être pour nous une réflexion par rapport à la vie. Comment est-ce qu'on fait pour garder intact l'impact que devait avoir une situation par rapport à nous au niveau de l'enseignement qu'elle doit nous donner? Il y a deux types. Soit il y a la situation, on la vit, on doit être capable de réagir, ou alors on n'attend pas de nous une réaction, mais la situation est là pour nous amener à avoir une forme de prise de conscience. La prise de conscience, on l'a à un moment T, parce qu'on est confronté à la situation. Mais au bout d'un moment, le temps passe, et comme le temps passe, eh bien l'impact que pouvait avoir cette situation par rapport à nous, et par rapport à la réflexion qu'elle devait opérer, eh bien, n'est plus la même. Alors, l'idée, elle est la suivante. On sait que dans la Torah, on nous rapporte à un moment l'histoire d'un homme qui s'appelle Palti Ben Lish. Qui est Palti Ben Lish? Palti Ben Lish, c'est un homme qui un jour, pour des raisons que je ne développerai pas maintenant, se retrouve dans une relation qu'il ne peut pas vivre avec une femme, et il sait très bien qu'il ne peut rien se passer. Mais le problème, c'est qu'il peut se passer quand même des choses. Qu'est-ce qu'il fait, Palti Ben Lish? Il prend une épée. Rassurez-vous, il n'y aura pas de meurtre cette fois-ci. Il prend une épée, il prend l'épée et il la plante entre leurs lits. Et il dit, celui qui passe de l'autre côté, il meurt. Alors bien sûr, on va tuer personne. Alors vous allez dire, d'accord, à ce moment-là, il a pris conscience très fortement qu'il y avait quelque chose d'impossible. Mais 2 mois après, 3 mois après, l'épée qu'il a plantée est là pour lui rappeler l'état d'esprit qu'il a eu à un moment donné. C'est-à-dire qu'il a fait en telle sorte qu'il y ait un acte qui va lui permettre de transporter cet état de conscience qu'il a eu à un moment T de son existence et de garder cet état de conscience même bien plus tard. En vérité, Palti Ben Lish, il a pris exemple sur qui? Il a pris exemple sur Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un épisode qu'on a lu récemment dans la Torah qui est l'épisode de ce que l'on appelle le déluge. Il y a eu le déluge, et puis une fois que le déluge se termine, Dieu va dire la chose suivante, il va dire voilà, le déluge a eu lieu, maintenant, je prends l'engagement, c'est terminé, plus jamais de déluge. C'est bon, ça va, on arrête le déluge, il n'y en aura plus jamais. Super. Et Dieu dit, et voilà hein, ce que je vais faire, je vais créer un signe qui s'appelle l'arc-en-ciel, et lorsqu'en effet, j'aurai envie de détruire à nouveau l'humanité si elle se pervertit, je regarderai cet arc-en-ciel, je me rappellerai, et je ne détruirai plus. Alors on sait très bien que l'arc-en-ciel, c'est aussi un phénomène physique. Mais au-delà de ça, la question est évidente. Dieu a-t-il besoin de se faire un nœud à son mouchoir? C'est-à-dire qu'on a l'impression de dire, je risque d'oublier, et comme je risque d'oublier, donc je mets en place un système pour être sûr de me rappeler. La notion d'oubli n'existe pas chez le divin. Lorsque le texte nous dit ça, nos maîtres disent qu'il est en train de nous apprendre quelque chose de fondamental, qui est valable pour nous. À ce moment-là, Dieu prend une décision. Lui, c'est évident que cette décision, une fois qu'il l'a prise, il s'en rappellera de vitam aeternam. Mais il est en train de nous apprendre que quand nous prenons une décision par rapport à quelque chose de particulier, quand à un moment nous sommes dans un état de conscience par rapport à une réalité qu'on est en train de vivre, ce qui va être important à ce moment-là, c'est de faire quoi? C'est de créer quelque chose d'extrêmement concret qui nous rappellera 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, l'état d'esprit qui était le nôtre et qui pourra nous permettre de faire perdurer notre engagement, et ce, dans la durée. Ça, c'est donc cette première leçon que l'on peut prendre au niveau de l'analyse de cette paracha. C'est-à-dire que lorsque l'on est confronté
à une situation, elle peut construire chez nous un état de conscience très fort. Lorsque l'on s'habitue, eh bien, la perception que l'on a des choses n'est plus la même. Et que tout l'enjeu, au fond, c'est de ne pas tomber dans cette forme d'habitude qui fait que l'on ne perçoit plus l'importance et la valeur réelle des choses. À l'image du temple de Jérusalem, on nous dit si tu rentres et tu sors par la même porte, au bout d'un moment, tu rentres dans le problème du comme d'habitude, et donc tu ne réalises plus véritablement où tu es. Donc tu dois te donner les moyens de garder en permanence chez toi cette fraîcheur de la découverte qui te permet de réaliser où tu te situes, qu'est-ce qui se passe et qui est en train de se jouer. Ça, c'est déjà un premier axe. Et on peut être capable, et on doit être capable de le traduire dans notre vie, c'est-à-dire se donner les moyens de ne pas perdre la mesure de la valeur d'une chose en construisant un système. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui, par exemple, met les téphilines le matin, une femme qui allume les bougies Shabbat. On a tous, à un moment dans notre vie, un certain nombre d'actes que l'on a décidé de faire. Lorsque l'on commence à les faire pour la première fois, ces actes représentent quelque chose pour nous. Je vous donne un exemple encore plus simple. Quand on vient à la synagogue, et que c'est la première fois qu'on y va, on y va extrêmement rarement. On y arrive, et on a une attitude relativement différente, on réalise que l'on est, on est un peu centré dans ce qui se passe. Et puis au bout d'un moment, on s'habitue. Et on rentre dans la syna, et puis c'est pour un mariage, et c'est pour une ambiance, et c'est pour une bar mitzvah, c'est pour une fête, et c'est une brit mila. Et puis au bout d'un moment, on se retrouve là, et puis détente. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être dans un état de stress quand on est dans une synagogue. Mais à un moment, on ne réalise plus où on se trouve. Pourquoi ? Parce que justement la porte d'entrée et la porte de sortie sont sans arrêt les mêmes. Et on s'habitue au cadre, on s'habitue au lieu. C'est valable de la même manière pour quelqu'un chez lui à la maison. On s'habitue, la Gemara nous dit qu'un homme doit toujours voir son épouse comme si elle était nouvelle. C'est réciproque sans doute dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, il doit se donner les moyens de ne pas tomber dans cette forme d'habitude qui risquerait de l'amener à ne pas avoir le comportement adéquat par rapport soit au cadre dans lequel il se situe, soit par rapport à la personne qui est en face de lui. Et ça, c'est à nous de trouver le système. C'est-à-dire, c'est à chacun d'entre nous de trouver le système pour justement ne pas tomber à l'intérieur de cette habitude. C'est valable même dans l'univers, dans l'univers professionnel. Imaginez un médecin, quelqu'un qui est dans une profession de santé ou autre chose. Quelqu'un vient, cette personne est dans sa souffrance, elle est dans son besoin. La personne qui démarre dans cet univers va être extrêmement attentive, va essayer de se concentrer, va tout examiner, va mettre le maximum de ses énergies. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, c'est ses premières confrontations. Et puis au bout d'un moment, eh bien c'est un patient parmi tant d'autres. Et garder cette fraîcheur et ce regard pour avoir l'attitude que l'on doit avoir vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette situation risque à un moment de disparaître. À nous de construire le système. Ça, c'est déjà donc le premier point. La seconde dimension, c'est que dans la vie, à un moment, on fait des choix. On fait des choix, ou alors on prend des directions, on décide des choses, mais c'est parce qu'on était confronté à des situations particulières. Il y a des situations de vie qui sont là et qui génèrent une prise de conscience, qui nous amènent à un moment à nous dire « Ah, ça je ne fais plus, ça je fais, je m'engage là-dedans, je fais attention à telle et telle chose, parce que la situation est là et nous bouleverse. » On sait très bien que cette dimension bouleversante ne se transporte pas. Le temps calme les choses, le temps atténue les choses. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme Palti Ben Ish. On fait comme Dieu, on se fait un nœud à son mouchoir. C'est-à-dire, on crée un moment, on fait un geste symbolique, voire même on met en place quelque chose d'extrêmement concret qui est là et que l'on ressortira pour se rappeler de l'état d'esprit qui a été le nôtre à un moment donné de notre existence et qui nous a poussé à agir ou à prendre une direction particulière, et c'est ce qui nous permettra d'être après dans la continuité d'une démarche. Parce que vous savez très bien qu'une des choses sans doute les plus complexes et les plus difficiles dans l'existence, ce n'est pas de faire un choix, c'est d'être dans la continuité d'une démarche. Faire des choix, c'est relativement simple. On a tous des situations qui nous disent « ça y est, j'ai décidé ». Et puis à un moment, eh bien cette décision, même si on est pour, même si on y a adhéré, même si on en est convaincu, on arrive beaucoup plus difficilement à être dans la continuité et dans la récurrence. Ainsi fonctionne l'humain, et c'est là où en effet la Torah nous propose à un moment de mettre en place un système pour pouvoir faire perdurer cette chose, surtout avec la même intensité, dans la même dimension. Ça, c'est donc le premier enseignement que j'avais envie de partager avec vous par rapport à cette paracha. Deuxième enseignement, toujours sur les premiers versets,
Le texte nous dit Vayiyu chaye Sarah me'ashana ve'esrim shana ve'sheva shanim shnei chaye Sarah. Et ils furent chaye Sarah, la vie de Sarah, 100 ans, 20 ans et 7 ans. Il y a ici une curiosité grammaticale, tout le monde la relève, c'est que normalement, la vie de Sarah, c'est un singulier. Vayiyu, le terme utilisé ici, c'est un pluriel. Normalement, on aurait dû dire Vayuhi chaye Sarah, et la vie de Sarah fut. Or ici, on est dans Vayiyu, et ils furent la vie. Donc on a ici une forme de contradiction au niveau purement grammatical. Et une des choses que le texte est en train de nous dire, c'est la chose suivante. C'est que Sarah a eu plusieurs vies. C'est-à-dire qu'elle a été capable, en effet, de diviser sa vie en plusieurs périodes et de vivre intensément chaque période comme elle devait la vivre. En effet, on nous dit qu'elle a vécu 100 ans, 20 ans, 7 ans. On a chaque fois mis le mot « en » après, pour bien nous montrer qu'elle a su être dans le découpage de ses périodes d'existence et faire en telle sorte que chacune de ces périodes-là soit vécue pleinement sans penser à la période précédente et sans penser à la période future. Parce que lorsque notre esprit est occupé à réfléchir à la période précédente, ou lorsqu'on est déjà en projection dans la période future, alors on ne peut pas vivre totalement ce que l'on doit vivre à l'instant T. Voire plus que cela, si l'individu n'est pas véritablement dans ce qu'il doit être à l'instant présent, il risque de vouloir déjà faire venir une période qui n'a pas encore sa raison d'être, ou alors de prolonger une période qui n'a plus sa raison d'être. 100 ans, 20 ans et 7 ans symbolisent donc la période de l'adulte, la période de la jeunesse et la période de l'enfance, qui sont en effet 3 périodes distinctes qui, dans chacune, comme dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, l'individu doit créer et construire quelque chose de particulier. La période de l'enfance, c'est justement celle dans laquelle l'individu profite de l'existence sans être confronté encore aux difficultés de celle-ci. C'est le moment dans lequel l'enjeu de ma place n'est pas du tout présent, l'enjeu de ce que je représente n'est pas encore là, la dimension du paraître n'a pas sa raison d'être. Tout ça, en vérité, c'est pas là. C'est pas le moment dans lequel on fait attention ni à son look, ni à ce qu'on représente, ni à notre place, ni quoi que ce soit, officiellement. La période de la jeunesse, c'est la période dans laquelle on n'est pas encore dans la problématique de ce qu'on est en train de construire au niveau du couple, au niveau de la famille, toutes ces choses-là. C'est pas encore l'enjeu. C'est la période dans laquelle, justement, on est libre de cette responsabilité pour pouvoir, justement, se nourrir, se remplir et se construire. Et la période de l'adulte, c'est pas une période dans laquelle on doit revenir en arrière et se retrouver dans une forme d'adolescence, alors qu'en vérité, on est déjà passé à l'étape d'après. Vayiyu chaye Sarah. Ils furent la vie de Sarah. La vie de Sarah, c'est une multiplicité de vies qui a été en effet une vie pleine et entière, comme dit le texte, parce que Sarah, justement, a su ne pas sauter d'une époque à l'autre, ne pas repartir d'une époque vers une autre, en arrière ou en avant. Et ça, c'est une forme de leçon qui est au fond fondamentale pour nous, dans un monde dans lequel on devient parfois trop tôt adulte, et lorsque l'on est devenu adulte, on a parfois trop envie de repartir en arrière. Et donc, à aucun moment, on ne vit réellement ce qu'on aurait dû vivre à ce moment-là, par rapport aux réalités qui étaient nôtres. Je vous donne un exemple très simple. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, il se trouve qu'il y a des enfants qui sont des garçons, il se trouve qu'il y a des enfants qui sont des filles. Mais la dimension de « je suis un garçon, je suis une fille » n'est pas si fondamentale lorsque l'enfant est l'enfant, parce qu'il n'y a aucun enjeu. Lorsqu'il est adolescent, non plus. C'est seulement à l'âge adulte où, en effet, cette dimension de différenciation est fondamentale par rapport à la construction. Si on confond les choses, si on va trop rapidement d'un univers à l'autre, il y a toute une partie, toutes sortes d'éléments qu'on aurait pu mettre en place à l'intérieur de nous à un moment de notre vie, qu'on ne pourra pas mettre en place parce qu'on était déjà préoccupé par des sujets qui n'étaient pas encore les sujets qui étaient censés être les nôtres. Ça, c'est donc cet autre enseignement qui nous renvoie à cette obligation de réfléchir à quel moment de ma vie je me trouve et qu'est-ce que je dois à ce moment de ma vie faire exister chez moi que je ne pourrais pas faire exister plus tard, et c'est véritablement le moment dans lequel je dois le construire et m'y investir. Ça, c'est le deuxième enseignement. Vous savez, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, ce que je vous ai dit, cette année, on prend chaque fois la paracha et on picore quelques enseignements qui, chacun en fera ce qu'il veut. Hein. C'est-à-dire, c'est après, voilà, c'est des petits éclairages sur la paracha, c'est plus maintenant une thématique sur le cours, c'est quelques thématiques qu'on va reprendre. Volontairement, je ne les développe pas trop. C'est-à-dire là, là, on pourrait développer plus. Ce qui m'intéresse, c'est de créer des ouvertures. Et puis, après, avec ces ouvertures, chacun d'entre nous décide de savoir ce qu'il veut en faire. Après, on voit que va y avoir Avram l'ispol de Sarah velivkota. Abraham, donc, Sarah va disparaître et Abraham vient
l'ispode de Sarah pour faire l'oraison funèbre de Sarah, velivkota, et de la pleurer. Il y a quelque chose aussi ici qui est curieux. Sarah, son épouse, vient de disparaître. Ils s'est quand même mariés ensemble de très très nombreuses années. Et Sarah, eh bien, il lui fait tout de suite, il fait d'abord une oraison funèbre et après il pleure. Nous, tel qu'on comprend les choses, dans la confrontation à un moment difficile comme celui-ci, on aurait pu imaginer d'abord un Abraham qui s'effondre, qui pleure, et dans un second temps, qui va faire son oraison funèbre. Or, on a l'impression qu'au fond, le pleur n'est pas encore là. C'est-à-dire, il n'y a pas de pleurs, il y a d'abord une parole. Il fait une oraison funèbre, il parle de Sarah, et seulement dans un second temps, on voit Abraham qui est en train d'être dans cette bechia, d'être dans ce pleur. Pourquoi ça se passe de cette manière? A priori, ça serait à dire qu'Abraham n'a pas de sensibilité dans un premier lieu. Chazal ici, on n'est pas en train de vous raconter si Abraham a versé 2 larmes au moment où Sarah va disparaître. Abraham véritablement pleure Sarah lorsqu'il prend la mesure en parlant d'elle de tout ce qu'elle a été. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici dans l'univers du pleur émotionnel par rapport à la souffrance d'une disparition. On est ici dans un pleur qui est lié à la prise de conscience que l'homme a de ce qu'il a en face de lui au moment où il en parle. Alors là, en l'occurrence, c'est au moment d'une disparition. C'est vrai. C'est-à-dire qu'Abraham, en s'entendant parler de Sarah, en faisant ce hesped, c'est-à-dire en disant à voix haute qui a été Sarah, eh bien, après pleure, c'est-à-dire, c'est véritablement, il a pris la mesure. Il le sait toujours, mais en se l'entendant dire, c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus fort. Et il y a peut-être ici une leçon pour nous que l'on n'est pas obligé de mettre en place dans l'univers du deuil, mais de manière générale. La bechia ici, le pleur, c'est l'expression de la tristesse par rapport à quelque chose que l'on a perdu. Donc, on a l'impression que le texte nous dit qu'on ne peut prendre véritablement la mesure des choses que quand d'abord on en a parlé. C'est-à-dire, si on ne parle pas d'une chose, on ne prend pas la mesure de ce qu'elle est. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on parle d'une chose, eh bien, on s'entend dire et on est obligé à un moment de poser les choses face à nous. Qu'est-ce que représente cette personne pour toi ? Quelle est sa valeur ? Que représente cet objet ? Qu'est-ce que représente cette ville ? Qu'est-ce que représente cet individu ? Et quand on commence à se le dire, quand on commence à le dire, alors là, on arrive à prendre la mesure parce qu'on est obligé de définir les choses. La perception souvent que l'on a des choses ou alors des individus, elle n'est pas claire parce qu'on n'a pas mis en mots. Mettre en mots nous permet d'avoir une définition plus claire des choses, donc de prendre la mesure, dans un sens comme dans un autre. Dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire quelqu'un va parler à un moment d'un objet, et puis il va réaliser que, au fond, c'est pas si fondamental. Parce que quand il en parle, il réalise qu'au fond, c'est quoi ? C'est juste un objet. Ou alors, au contraire, il va parler de tout ce qu'il représente, et là, il va réaliser qu'au-delà de l'objet, il y a toute la symbolique qui est autour, il y a tout le cadre, tout l'environnement qui lui a donné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, véritablement, il va avoir de l'importance à ses yeux. Vous savez, ça serait toujours intéressant d'interviewer les gens quand ils sont confrontés à une situation dans laquelle telle chose, on a l'impression qu'elle a beaucoup de valeur pour eux, au contraire, elle n'en a pas. De leur dire, mais peux-tu m'expliquer pourquoi cette chose est importante ? Peux-tu m'expliquer pourquoi cette chose n'a pas de valeur ? Avec des mots. Et on va voir que la plupart du temps, ils parlent beaucoup plus de la relation qu'ils ont à la chose que de la chose en tant que telle. Et quand on en parle avec des mots, on remet les choses à leur place, dans un sens comme dans un autre. Ça, c'est ce que le texte est en train de dire. Vayavo Avraham l'ispod le Sarah velivkota. C'est-à-dire l'expression de la perte réelle, il l'a quand il est capable de s'entendre dire les choses. Vous voyez d'ailleurs que quand parfois des personnes parlent d'un lieu qu'elles ont quitté, dans lequel elles ne reviennent plus, et vous leur dites, mais parlez-moi, eh bien elles nous décrivent, la plupart du temps, des choses totalement subjectives. Mais si, au fond, tu as quitté quoi ? Ils vont dire, j'ai quitté ma maison. Non, ça ne veut rien dire ma maison. Tu as quitté un lieu, d'accord. Ce lieu, c'était quoi ? C'était des chambres, c'était des choses, etc. Donc, tu remets les choses à leur place. Et tu arrives à remettre les choses
comme elles doivent être. C'est comme un jour un rabbin qui avait dit à une jeune femme qui était en train de faire une grande crise, enfin pas une crise, c'est pas vrai, mais le jour de son mariage, elle disait oui, mais je comprends pas. Elle a dit attends, c'est quoi le mariage? Il dit mais attendez, il dit attends, c'est quoi le mariage? C'est une journée. C'est une journée de ta vie. Une journée. D'accord? Bon. Parce qu'à un moment, ça s'appelle un jour. Et si tu regardes ce jour par rapport à toute ta vie, c'est vrai que dans ce jour, il se passe quelque chose d'important. Mais qu'est-ce qui est important? Et quand on met les choses en mots, on dit mais attends, est-ce que c'est vraiment si important que les roses soient rouges, vertes, oranges, bleues? On s'en fout. Est-ce que c'est si important véritablement que la robe, elle était comme ça? Est-ce que c'est dans l'absolu? C'est quoi une robe? C'est un morceau de tissu qui est là pourquoi? Pour te permettre quoi d'être vu des autres, mais qu'est-ce que ça change qu'on te voit comme ci, comme ça ou comme ça, dans l'absolu? Et donc on remet les choses à leur place. Et comme on remet les choses à leur place, alors on est capable de s'y confronter de manière beaucoup plus vraie. Ça, c'est le deuxième enseignement. Donc, chaque fois que dans la vie, on est face soit à une situation, soit à quelque chose qui nous pose problème ou au contraire qui nous enthousiasme, essayons de nous entendre dire nous-mêmes à voix haute ce qu'est cette chose. Parler par exemple à quelqu'un qui est complètement fou furieux face à un match de foot. Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Mais attendez, c'est quoi? Ce qui t'enthousiasme, c'est donc 22 personnes qui courent après une balle. On est d'accord? Et pour ça, tu es capable de mettre de côté ta femme, tes enfants, ton truc, ton machin, etc. Voilà, donc c'est quoi? C'est 22 personnes qui vont courir après une balle. Et qui vont réussir à mettre une balle dans un filet ou pas. On est d'accord? C'est ça? Bon, très bien. Alors maintenant que ça te plaît, tu as le droit. Mais remets les choses. Définis ce que c'est. C'est-à-dire tu préfères prendre 2 heures de ta vie pour voir 22 personnes avec lesquelles tu n'auras aucune relation jamais, qui de toute façon se moquent royalement de toi si ce n'est le fait que tu es un client potentiel parce que tu regardes la pub à la télé, donc les droits sont plus importants, donc ils gagnent plus d'argent. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement en plus? Rien. Maintenant, à côté, un moment d'étude, c'est quoi? C'est un savoir, c'est une connaissance. Est-ce que ce savoir, avant de l'avoir et après de l'avoir, tu es la même personne? Non. Alors, est-ce que tu peux maintenant mettre les deux en comparaison? Juste, voilà, mets en mots, dis les choses. Une fois que c'était dit, c'est posé. Mais quelqu'un qui est en train de jouer avec son smartphone et son machin à des jeux. Il dit, ouais, c'est super, il y a un super jeu. C'est quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est un boîtier dans lequel il y a des diodes lumineuses qui font que des impulsions. Tu appuies, et puis il y a des choses qui font, et cette chose-là, tu as l'impression qu'en vérité, tu as couru. Mais en vérité, c'est rien. C'est juste des bits dans tous les sens qui se réorganisent. On est d'accord? Et ça mobilise ton énergie qui fait que, et ta tête, ce qui fait que quand tu es à côté de ta famille et d'autres personnes, tu n'as pas envie de leur parler. Les mots que tu vas leur prononcer, demain tu pourras les dire? Non, parce que demain, tu pourras dire les mots que tu vas dire demain, mais ceux d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais les dire. On est d'accord? Donc, remets les choses à leur place. Et quand vous le dites, brusquement, ça fait parfois un peu bizarre. Mais c'est juste un jour. C'est vrai. Et à partir de là, notre relation au monde et aux choses peut être éventuellement différente. Voilà un autre enseignement que ce texte est en train de nous proposer. Et après, on va avoir donc une négociation très intéressante qu'Abraham va engager parce qu'il veut enterrer Sarah dans cette fameuse Marat à Marpella, c'est la caverne de Marpella, donc à Hebron, dont à ce qui paraît, nous n'y avons pas droit maintenant. Le texte semble dire autre chose, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Pas tout le monde ne lit les textes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une négociation qui s'engage avec quelqu'un, et puis c'est le propriétaire, et Abraham parle avec beaucoup de déférence, et puis à un moment, il dit, bon ben voilà, moi je t'achète le truc, est-ce que tu veux le vendre? Il dit, bien sûr, je le vends. Il dit, mais enfin, Abraham, je t'en prie, mais prends, serre-toi, enfin voilà, nous sommes frères, on s'aime, peace and love. Super. Et puis, après, il dit, non, mais tu sais, 400 shekels d'argent entre toi et moi, c'est rien. Et Abraham paye. Et Rashi fait remarquer, le Talmud fait remarquer que brusquement, la somme qui est demandée
ben, ce n'est pas une somme qui est banale. C'est Arba Merchekel Kesef Over la Socher, c'est-à-dire c'est vraiment une somme extrêmement importante. Qu'Abraham paye rubis son ongle sans aucun problème. Pourquoi la Torah est en train de nous parler de toute cette négociation? Au fond, est-ce qu'on a besoin de connaître l'histoire de la négociation? Pas besoin. Nous, a priori, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'Abraham a acheté la Marat Marpella, a acheté ce lieu, et que ce lieu donc lui appartient et qu'il enterre son épouse. Maintenant, il parle avec Ephron, il est là, il revient en arrière, oui, non, non, oui, etc. Et tout. À la limite, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que c'est censé nous apporter de plus de connaître les tenants et les aboutissants de la négociation qu'Abraham va avoir avec les personnes qui sont ici? Tout d'abord, première chose, c'est que Abraham est en train de nous dire, voilà, je peux imaginer que j'ai un droit, mais je n'ai pas de droit pour l'instant parce que cette terre ne m'appartient pas. Abraham sait très bien qu'il peut utiliser à un moment son statut pour obtenir les choses. Abraham, c'est pas n'importe qui. Abraham peut utiliser de ses relations pour obtenir cette terre, et au fond, on lui dira sans doute pas non. Abraham fait tout pour pouvoir la payer. Pas juste parce qu'il veut être sûr que ça lui appartienne, parce qu'il aurait eu un contrat de donation ad vitam aeternam. Abraham, au fond, nous apprend qu'il y a dans la vie des choses que l'on peut obtenir au regard de la position que l'on a vis-à-vis de quelqu'un. Et Abraham dit, c'est pas possible. Au fond, c'est peut-être le premier du harcèlement moral qui est posé ici. C'est-à-dire que Abraham peut se débrouiller. Abraham, c'est quand même un personnage qui n'est pas banal. Abraham, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu, c'est celui qui a... Voilà. Donc il vient et il aurait très bien pu amener les gens à lui donner ce qu'ils voulaient. Et Abraham ne veut pas de cela. Abraham sait très bien que justement, il y a un danger immense ici. C'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, on s'habitue. C'est-à-dire, lorsqu'à un moment, on commence dans ce système-là, on s'y habitue, il n'y a plus de limite. Et comme la personne qui est en face de soi ne se sent plus capable de nous refuser, alors on peut se retrouver dans tout et n'importe quoi. Abraham, ça c'est ce qu'il est en train de faire ici. Abraham est en train de dire, voilà, je veux, je paye. Je pourrais en effet utiliser un système pour obtenir les choses autrement, ça ne m'intéresse pas. C'est au fond un enseignement capital sur la nécessité que l'on a de se poser la question suivante. Si ce n'était pas moi, est-ce que l'autre aurait dit oui? Si ce n'était pas moi, est-ce que l'autre aurait accepté? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, l'autre est pleinement d'accord avec ce qui est en train de se passer? Si je n'en suis pas sûr, alors cette chose n'a pas sa raison d'être. Et c'est très fin. Parce que dans la vie, on ne sait jamais comment est-ce qu'on est perçu par l'autre. On ne sait jamais, en effet, qu'est-ce qu'on représente. Personne ne sait ce qu'il représente par rapport à un tiers. Il y a des personnes qui le savent et qui, à un moment, peuvent l'utiliser, mais on ne sait jamais. Donc, Abraham est doublement vigilant. Abraham est doublement vigilant parce qu'il n'a pas envie que le lieu dans lequel vont être enterrés les patriarches soit un lieu qui a été obtenu d'une manière, j'ai pas envie de dire illégale, parce que c'est pas illégal, parce que concrètement, ils vont dire oui. Mais vous vous rappelez de cet enseignement qu'on avait vu une fois dans un autre cours à propos d'un autre texte, qui nous apprend que la valeur d'un oui, elle dépend de la capacité de dire non. Quand quelqu'un se sent capable de vous dire non, alors son oui, c'est un oui. S'il ne se sent pas capable de dire non, son oui, c'est pas un oui, même s'il vous le dit oui, il n'y a aucun problème. Parce qu'il ne se sent pas libre de dire non. Et ça, c'est ce qu'Abraham essaye de faire ici. Et c'est ce qu'il fait. Il se met tout de suite dans une position dans laquelle il dit « Je veux acheter, je veux payer, je vais payer ». Et il est hors de question que ça se passe autrement. Et c'est pour ça que quand Ephron, après, va lui dire c'est 400 shekels, qui est une somme colossale, Abraham dit il n'y a aucun problème. Parce qu'au contraire, ça le rassure. Il est sûr que l'autre l'a vendu de son plein gré. La preuve, c'est qu'il lui a demandé le maximum. Et que donc, à aucun moment, c'est la personnalité d'Abraham qui a amené l'autre à accepter, donc la vente est pleine et entière, elle ne peut pas être mise en cause. Et c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir par extension dans beaucoup de domaines de l'existence. Pour qu'une chose ne soit pas remise en cause, il faut être sûr qu'au moment où elle était construite sur des bases d'équité absolue. Si à un moment je me sens dans un état d'infériorité par rapport à un tiers, même si par la suite il y a une forme de transaction, eh bien celle-ci n'est pas véritablement
bonne, même si au niveau purement légal, elle l'est. C'est valable dans le monde des relations, c'est valable dans le monde du business, c'est valable dans tous les univers. Quand je me sens obligé d'une quelconque manière à faire des choses, même si à par la suite je le fais de ma bonne volonté, il y a quelque chose qui pose problème. C'est pour cela d'ailleurs que la Torah nous dit que quelqu'un qui à un moment a un impact et représente quelque chose doit être extrêmement vigilant de ne pas recevoir des choses des gens, de ne pas leur demander. Parce que si vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous n'êtes jamais sûr que la personne a un service. Imaginez demain, vous rencontrez un prof de médecine et puis il vous demande un service. Vous rencontrez quelqu'un, il vous demande un service. Il y a de fortes chances qu'on réponde oui. Pourquoi ? Parce que dans notre tête, on ne se sent pas capable de lui dire non, parce que si un jour on a besoin de lui, alors qu'est-ce qui risque de se passer ? Donc il ne peut pas demander. Parce que, quelque part, même s'il le fait, même si ce n'est pas une stratégie de sa part, même s'il ne dit pas « ouais, je sais qu'il ne peut rien me refuser, donc je lui demande », on ne parle pas de ça. Qu'on le veuille ou pas, la chose n'est pas complètement vraie. C'est quelque chose qui n'est pas simple. D'être sûr que dans la relation, la réponse de l'autre, elle aurait été la même vis-à-vis de moi comme vis-à-vis du tiers. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qui l'est en face de lui, il aurait donné la même réponse. Ça, c'est donc ce qu'Abraham est en train de nous apprendre. Et Abraham donc va faire très attention. Et maintenant, qu'est-ce que Ephron nous apprend ? Ephron nous apprend une chose, disent nos maîtres, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu curieux, ce Ephron. D'accord ? Pourquoi il est curieux ? C'est que Ephron, au fond, il a dit « Non, Abraham, il n'y a pas de problème, vas-y, c'est bon. » Et après, Abraham dit « Non, je paye. » Ephron aurait pu dire « Bon, tu payes, d'accord. Bon, c'est combien d'habitude ? 250, tu payes 250. » Ephron dit « Il veut vraiment payer, je vais y aller. » De là, on apprend que la différence qu'il y a entre les tzadikim et les rechaïm, entre les gens que l'on appelle tzadikim et ceux qui ne le sont pas. Vous vous rappelez avec Abraham, quand il avait reçu les anges, Abraham leur avait dit la chose suivante, il leur avait dit « Écoutez, je vous en prie, venez chez moi, je vous donne un peu de pain, un peu d'eau. » Et quand ils arrivent, il leur fait un festin absolument merveilleux. Pourquoi ? Parce que tzadikim, omrim mad vosi marbe. Les tzadikim, les gens justes, parlent peu mais font beaucoup. Voire même ils ne disent rien mais font. Les Rechaïm parlent beaucoup, va filouktsat et même un peu ils ne font pas. C'est-à-dire qu'il a dit voilà, ouais, pas de problème, ouais, je t'en prie avec plaisir. Tachles, concrètement maintenant tu fais quoi ? Rien du tout. Paye begadol. Vraiment Quelle est l'idée au fond ici ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en vérité, la différence fondamentale que l'on retrouve ici entre le tzaddik et le rachel est où ? C'est que l'un est dans l'univers de la notina, l'autre est dans l'univers de la notila. L'un est dans l'univers du prendre, l'autre est dans l'univers du don. Celui qui est dans la notina, qui est dans le don, il a une préoccupation permanente que l'autre reçoive ce qu'il peut lui donner. Et il sait très bien, pour que l'autre reçoive, il faut utiliser une stratégie. Et cette stratégie, parfois, c'est de lui dire « je ne vais pas te donner grand-chose » pour être sûr que l'autre va être prêt à l'accepter. Le rachat, au fond, même lorsqu'il est prêt à dire à l'autre « je ne te donne, je ne te prends pas beaucoup », c'est parce que derrière cela, ce qu'il habite en permanence, c'est cette notion de ramener les choses à lui. Et que donc, même si, dans sa parole ou dans ses actes, il est dans une forme de démarche dans laquelle, eh bien, ce qui va être important en premier lieu, c'est de dire à l'autre « mais je t'en prie, il n'y a pas de problème, je suis pour, je te donne », mais derrière ça, il se cache quelque chose. C'est quoi ? C'est que j'ai envie qu'il y ait un retour sur investissement. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Ephron. Et c'est intéressant de voir ça chez chacun d'entre nous. Intéressant de voir si nous appartenons plus à l'univers du noten ou du notel, de celui qui prend ou de celui qui donne. Parfois on a l'impression, et on se raconte un peu des histoires, qu'on fait partie à l'univers de ceux qui veulent donner. Pourquoi ? Parce qu'en effet, on est prêt à céder, on est prêt à partager, on est prêt à donner, mais on va réaliser que derrière cela, s'il n'y a pas un retour à un moment ou à un autre, la prochaine fois où l'autre sera dans sa demande, la réponse ne sera plus la même. Pourquoi ? Parce que l'espoir que nous avions, que d'une manière ou d'une autre, nous puissions avoir un bénéfice, n'a pas été rempli. Imaginez, je vous prends un exemple un peu très gros sabot, d'accord ? Imaginez quelqu'un qui a beaucoup de moyens, et il vient, et puis on lui dit « mais je vous en prie », on lui donne, on veut lui apporter, etc., etc. Et puis cette personne, on réalise qu'on la rencontre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et qu'elle ne nous propose strictement rien, qu'elle ne nous donne rien.
La 7e fois qu'on va la rencontrer, il y a de fortes chances qu'on ne lui propose pas comme la première fois. Pourquoi? Quelle différence? Si on constate ça, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est comme, pardonnez-moi messieurs de cet exemple, mais viens, je peux te ramener chez toi. Ben, pourquoi la 3e fois tu ne me proposes plus? Parce que l'espoir que tu avais au bout de la 2e fois n'étant pas réalisé, donc je ne vois pas pourquoi je te ramènerai la 3e fois. J'ai aucun intérêt. Donc au fond, la première fois, tu étais un hôtel, tu étais quelqu'un qui prenait. Mais seulement, vu sur la photo, tu donnes. Mais c'est par la suite qu'on va réaliser véritablement si c'était ça. Et il y a celui qui, au contraire, est dans l'aneutina et qui ne conditionnera jamais sa démarche vers l'autre, quel que soit le retour qu'il pourra avoir et le modèle de fonctionnement que l'autre aura vis-à-vis de lui. C'est-à-dire qu'il n'a au fond aucun espoir de quoi que ce soit parce qu'il n'a pas d'attente. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'attente, parce que tout simplement sa préoccupation, c'est d'amener et non pas de ramener. Et il y a un principe, vous savez, dans les lois de la cache-route, vous avez quel est le rapport? Dans les lois de la cache-route, il y a un principe qui illustre ça de manière parfaite. Dans la cache-route, quand vous cachérisez par exemple un ustensile, c'est quoi la cachérisation d'un ustensile? Un ustensile, par exemple, eh bien, on a cuit de la viande non cachère ou un produit non cachère. C'est quoi la cachérisation? C'est que les parois de l'ustensile, surtout si elles sont en fer, ont absorbé du goût. D'accord? Donc on va faire maintenant quelque chose qui est de soumettre les parois à la même configuration qu'elles avaient au moment où elles ont absorbé pour qu'elles puissent dégorger ce goût. D'accord? Donc, par exemple, si ça avait été cuit avec de l'eau, on va prendre de l'eau, on va la faire au maximum, à 100 degrés, ça va bouillir, et donc cette eau-là, elle va maintenant permettre aux parois de se dégorger de ce goût non cachère, et donc par la suite on verse l'eau et puis on rince. Maintenant la question elle est la suivante. Pourquoi vous ne considérez pas que au moment où c'est en train de dégorger, ça peut repénétrer à nouveau? Si le goût il va dans l'eau, il peut repartir. Alors c'est un peu plus complexe que ça, je vous le fais en à peu près là, hein. Pardonnez-moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais le principe est le suivant. Heidi de Pala, Heidi de... Attends, comment ça se dit dans le lac Jagma? Heidi de Taril Miflat le Palit, c'est-à-dire de par le fait que les parois sont occupées à ressortir ce qui est à l'intérieur, elles ne peuvent pas au même moment absorber. C'est-à-dire que si tu es en train de donner, tu ne peux pas prendre. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu es en permanence dans cette notion, tu apportes, au même moment, tu ne peux pas absorber. Parce que ta préoccupation permanente, elle est là. Par contre, quelqu'un qui, dans sa tête, est dans ce désir de ramener les choses à lui, et qu'il a construit cet état d'esprit, au moment où il donne, il est en train en vérité de prendre. Mais sur la photo, on a l'impression qu'il est en train de donner. Et c'est là où est toute la différence. Maintenant, donc le rachat, il parle beaucoup. Pourquoi il parle beaucoup? Parce qu'en parlant beaucoup, l'autre, je peux le ramener à moi. Je peux le garder dans mon univers. Mais après, je fais rien. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'était quoi? C'est de le garder dans mon environnement et d'en prendre quelque chose. Et ça, c'est... Je crois que... Enfin, je ne sais pas peut-être vous, mais moi, c'est sûr que oui, on est concerné. C'est-à-dire de bien réfléchir et de se dire, mais au fond, est-ce que je suis capable d'être dans la continuité de mon investissement par rapport à l'autre, même si le retour n'est pas là? Et pas nécessairement de manière bas de gamme. Imaginez que quelqu'un s'investit par rapport à un tiers, parce qu'il a envie que cette personne découvre la Torah, les mitzvot, commence à la pratiquer, ce que vous voulez, d'accord? Parce qu'il a envie, voilà. Donc il a envie de donner à l'autre. Et puis cette autre personne, ben non, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas du tout, c'est-à-dire il continue à vivre sa vie tranquillement, rien. Et lui, il est invité Shabbat, etc., etc., etc. S'il arrête à un moment de l'inviter, c'est-à-dire s'il ne calcule plus, quoi, en deux mots, tu ne m'intéresses plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, l'objectif, c'était quoi? C'était que je reçoive quoi? La satisfaction d'avoir été celui qui lui a permis. Donc, c'est-à-dire, ce que je cherche, c'est ma satisfaction. Ce que je cherche, c'est le bonheur de voir que moi, j'ai réussi à faire en telle sorte que telle et telle personne. Et puisque ce bonheur, tu ne me le donnes pas, je ne vois pas pourquoi je continuerai à t'apporter quelque chose. Donc, ça peut être même dans un univers spirituel, ce n'est pas nécessairement que dans l'univers, je te ramène ou je ne te ramène pas.
C'est-à-dire qu'à un moment, on ne voit plus l'intérêt de nous investir au regard de l'absence de retour. Alors bien sûr, on peut être parfois dans une réflexion, est-ce que je m'investis toujours de la même manière? Je ne peux pas m'investir vis-à-vis de tout le monde autant, et donc parfois je dois peut-être à un moment être dans des gestions de priorité. Mais ce n'est pas simple, parce que ton obligation d'apporter à l'autre, elle ne bouge pas. Elle n'est pas conditionnée par le retour et l'attente que tu avais. Et donc se poser toujours cette question, si cette chose que j'aimerais, que j'espère, ne se passe pas, est-ce que ça changera quoi que ce soit au type d'investissement et à la relation que j'ai avec ce tiers? Et on va voir souvent que quand l'attente n'est pas remplie, alors brusquement on se met en distance. Ça veut dire qu'au fond, la chose la plus importante, c'était nous-mêmes. Ça, c'est peut-être encore un autre enseignement qu'on peut tirer donc de cette paracha. Il y a encore un autre point, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre ici. Tout de suite après, il y a l'épisode ultra connu dans lequel Abraham va donc envoyer son serviteur Eliezer chercher l'épouse de Yitzhak qui va être Rebecca. Alors là, on pourrait faire 14 cours, d'accord? C'est les cours où vous avez 100 personnes qui viennent parce qu'on parle de la rencontre du conjoint, on adore ça. Alors, on va juste arrêter sur une chose. Abraham va dire à son serviteur, voilà, dis-moi, moi je te demande une chose, c'est fais attention de ne pas ramener mon fils dans l'univers des idolâtres, jure-le-moi. Donc il le lui jure, et puis Eliezer part, et puis il va aller chercher l'épouse de Yitzhak, et puis vous connaissez toutes et tous sûrement la fameuse histoire, le puits, et puis voilà. Et puis là-bas, la focale elle est sur quoi? Sur quelque chose a priori qui n'a aucun rapport avec ce qu'Abraham lui avait demandé. Abraham lui a dit, tu vérifies si la fille elle n'est pas d'une famille idolâtre, et s'il n'y a pas d'idolâtrie qui se balade là. Et lui on a l'impression qu'il ne vérifie pas du tout ça. Par contre, sur quoi il se focalise? Sur le fait que la jeune fille lui a demandé quelque chose, elle a répondu présente, et même au-delà de son attente. A priori, c'est pas vraiment ça qu'il lui avait dit d'Abraham. Alors bon, c'est vrai qu'il se trouve que Rivka ne fait pas aussi, mais on a l'impression qu'il ne se met pas en focale de la même manière. En vérité, Eliezer a compris que Abraham, c'est sûr, ne veut pas qu'il revienne vers les idoles. Et donc il ne veut pas en effet que la fille provienne de cet univers-là, il ne veut pas qu'elle ait une quelconque relation avec ça. Et en effet, Rivka s'est complètement séparée de cet univers. Mais Eliezer, lui, il cherche aussi l'épouse. Il est en train de nous dire, au-delà de cette problématique qu'Abraham a posée, qui est évidemment rédhibitoire, si en effet elle est Oved Avodah Zara, il y a un élément qui va être fondateur. C'est quoi? C'est-à-dire la présence du chesed, la présence de cette capacité à être dans le don. Et si cette dimension-là n'est pas présente, elle peut en effet être dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le cadre religieux nécessaire. Il y a une impossibilité de construire. C'est-à-dire qu'Abraham dit, c'est sûr et certain que si les fondamentaux ne sont pas là, ça ne sert à rien. Et Eliezer il rajoute, il dit, mais si les fondamentaux sont là, mais que cette notion de don n'est pas présente, les fondamentaux ne sont pas suffisants pour pouvoir créer une histoire. Et ici, le texte nous pose la dimension fondamentale et l'importance capitale de cette mida-là, c'est-à-dire de ce trait de caractère, à l'intérieur d'un univers de relations, il y a fortiori donc ici d'une relation de couple, qui est basée en premier lieu sur l'univers du don. C'est-à-dire d'être préoccupé par, non pas ce que l'on va prendre, mais de ce que l'on va apporter à l'autre. La question qu'on doit être capable tous les jours de se poser, enfin tous les soirs, c'est qu'est-ce que j'ai apporté à l'autre aujourd'hui? Qu'est-ce que je lui ai donné aujourd'hui? La plupart du temps, on se pose la question, qu'est-ce que j'ai reçu? C'est pas ça la question qu'on se pose. Qu'est-ce que j'ai apporté aujourd'hui à l'autre? Il y a fortiori, dans l'univers qui est le fondement même de l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire qu'il y a l'univers de la famille. Aussi bien d'un conjoint vis-à-vis de l'autre, que d'un parent vis-à-vis d'un enfant, pour qu'un enfant se pose par la suite la même question vis-à-vis de son parent. Pourquoi? Pourquoi de manière particulière ici? Parce que c'est un univers dans lequel la relation est, et dans lequel le don n'est pas un instrument pour faire exister la relation. Il est l'instrument, il est l'élément qui permet à la relation de perdurer.
Il n'est pas créateur, parce que la relation, elle est. Ça y est, les choses sont là. Ils sont ensemble. Donc ça y est. Donc le don n'est pas une stratégie pour s'approprier l'autre. Il est l'élément qui permet de perpétuer cette relation. C'est-à-dire, ce qui nous révèle à nous qu'on veut perpétuer une relation, c'est qu'on est dans cette préoccupation du don. Si on n'est pas dans cette préoccupation du don, c'est que quelque part, la relation, au fond, ne nous intéresse pas dans ce qu'elle peut produire comme transformation chez nous-mêmes, mais beaucoup plus à travers ce que l'on va pouvoir en prendre. Et ça, en effet, on est complètement à côté de l'histoire. Ça, c'est ce que Eliezer dit. Ça, c'est ce que la Torah, c'est l'élément sur lequel la Torah se met en focale, et est en train de dire, voilà la leçon, au fond, que tu dois être capable de tirer par rapport à toi. Voilà quelques points de réflexion, et maintenant, à vous les questions. Quand on est sur plusieurs notions à la fois, ça passe vite. Hein. Allez-y, à vous les questions. Oui ? Quand on dit, quand on donne, on ne reçoit pas, on arrête de donner. C'est-à-dire quand on donne, on doit donner, c'est ça que je comprends. Je dis, c'est le problème de celui qui, au moment où il donne, est déjà dans la préoccupation du retour. C'est ça, c'est une erreur que je fais. Mais non, celui qui est dans la préoccupation du retour, eh bien justement, va constater que lorsque ce retour n'est pas là, il arrête d'être dans le don. Maintenant, il y a celui qui donne et qui n'attend pas de retour parce qu'il a besoin de se voir dans cette posture du don pour se faire exister. J'appelle ça la pathologie du faire plaisir. D'accord ? Ça, c'est encore une deuxième... Le cours n'est pas aujourd'hui un cours sur le don, mais c'est ce que j'appellerais... J'ai besoin de me voir dans cette posture de celui qui donne, parce que justement, ça me fait exister, ça me donne une place. C'est dommage parce que la personne, au fond, existe à travers une posture et n'existe pas à travers ce qu'elle est. Elle est obligée de se mettre dans des systèmes dans lesquels elle apporte pour pouvoir être sûre qu'elle a une place. Ce fond, quelqu'un qui n'a pas conscience de sa valeur. Quand quelqu'un a conscience de ce qu'il est, il n'a pas besoin d'être dans la pathologie du faire plaisir pour pouvoir être dans le monde des relations. Après, on peut être dans un don parce qu'on veut donner, parce qu'on a envie de donner, parce que c'est important de donner, mais ce n'est pas une nécessité de donner pour se faire exister. D'ailleurs, vous constaterez que souvent les gens sont dans le don pour se faire exister dans des cadres particuliers et pas dans d'autres. Ça veut dire qu'au fond, ce qui est important, c'est la place que je vais obtenir à travers ce que je vais investir vis-à-vis des autres. Je pense qu'on est tous passés par là un jour. Hein. On ne va pas se la raconter. Hein. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, je sais. On s'est tous retrouvés là-dedans un jour. On a vu très bien que l'investissement, il était à géométrie variable. On n'est pas fou. Et c'est vrai que cette prise de conscience-là peut être un élément intéressant pour faire ce travail justement par rapport à soi. Il y a des gens qui très très tôt ont une construction intérieure suffisamment forte pour justement être dans l'égalité de l'investissement, même s'il prend des formes différentes par rapport à toutes celles et tous ceux qu'ils rencontrent. Et lorsqu'il y a quelque chose qui est à géométrie variable, c'est qu'au fond, la personne essentielle maintenant, c'est moi, à travers le regard que je me porterai, soit sur ma posture de donneur, soit sur ce que cette posture a réussi à créer dans le monde de la relation. Ou du regard que l'autre me porte, et dont j'ai besoin, et dont je me nourris, et que je crée à travers le fait que je lui donne. C'est ça le problème de l'humain. Hein. C'est-à-dire qu'on a besoin parfois de ce regard admiratif de l'autre, qui va nous faire exister, dont on va se nourrir, et pour le générer, on va faire quelque chose. Donc ça veut dire que si j'ai besoin du regard de celui-là ou de l'autre, ça sera plus en focal vers cette personne, et vers d'autres, ça ne sera pas du tout la même chose. C'est les enjeux. Oui. L'investissement par rapport aux autres, est-ce que ça s'applique aux choses matérielles, à savoir par exemple dans le travail? Est-ce que, ce que vous expliquez, ça s'applique pour quelqu'un qui se donne à fond dans un travail, mais il voit qu'il n'y a pas de retour, que par exemple il gagne pas d'argent, ou un étudiant qui n'arrive pas à obtenir un examen? Alors, l'étudiant, tu ne donnes pas à un autre quand tu fais un examen. Non, mais par exemple, un étudiant qui se à fond pour un diplôme, et au final, tous les efforts qu'il a... Mais là, tu n'es pas dans le don. J'entends ta question. C'est-à-dire, ta question, j'ai envie de la séparer en deux parties. La première partie, c'est en effet la personne qui bosse un maximum et qui n'a pas de retour. Ben, tout dépend pourquoi il a décidé de travailler. S'il a décidé de travailler pour avoir de l'argent, ben, qu'il arrête de travailler. Puisque de toute façon, j'investis pour avoir un retour. Mais là, les choses sont posées. C'est-à-dire, demain, tu viens travailler chez moi, tu dis, voilà, je viens travailler, je dis, pourquoi? Tu dis, parce que j'ai envie de travailler. Bon, ben alors, mazal tov.
Tu dis non, je veux avoir un salaire. À la fin du mois, je te dis, il n'y a pas de salaire, tu dis, bon, c'est ça. Les choses ont été posées. Je travaille pour avoir un salaire. Il n'y a pas de salaire, je m'en vais. Donc là, c'est totalement normal, puisque c'est le cadre. D'accord. Là où, en effet, on va rentrer après dans l'univers dans lequel j'investis et je suis dans un espoir de retour, là, je ne parlerai pas de retour, là, je parlerai plus de résultat. Il est évident que l'absence de résultat ne veut pas dire pour autant que ce que j'ai investi ne m'a pas construit. Maintenant, dans un monde dans lequel c'est le résultat quantifiable qui est important, c'est un peu compliqué. Parce que tu vas dire, oui, mais vous savez, ce que je me suis construit en essayant de... imagine, ceux qui sont en première année de médecine, tu vas voir le doyen, tu dis, vous savez, j'ai étudié 18 heures par jour, 20 heures par jour, j'ai été capable de mettre tout de côté. Si vous saviez véritablement l'individu que je suis devenu, à travers tout ce savoir que je possède et tous les efforts que j'ai faits, donc vous deviez bien comprendre que même si j'ai 20 places de moins que les autres, je peux quand même y aller. Dans l'absolu, tu as raison. Le problème, c'est que là, ils disent non. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on est dans un monde qui ne va pas voir à travers notre investissement, notre construction personnelle, mais un résultat quantifiable. C'est pour ça que dans la Torah, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Les maîtres du peuple juif, pour certains, n'ont même pas une smira, n'ont même pas une ordination rabbinique. C'est qu'à la limite, ce qui les a fait maîtres, c'est tout cet effort, cet investissement, ce travail qui, au bout d'un moment, a fait qu'ils sont devenus maîtres et qu'ils sont devenus références. Alors parfois, au passage, ils sont fait interroger, ils ont eu, mais ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est avant tout ce que l'investissement a fait de la personne qui va être fondamental. Le problème, c'est dans quel univers on se retrouve. C'est la différence, la problématique, elle est là, quoi. Oui. Si j'ai compris, il y a une manière de bien donner, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de recette, de générosité. Maintenant, à partir de là, c'est-à-dire comment on gère ça? Est-ce que ça se fait au feeling? C'est-à-dire que là, on dit on a envie de donner une personne, j'ai vraiment envie de l'aider, etc. Mais c'est pas très juste, c'est-à-dire que finalement, des personnes qui nous reviennent bien, on a envie d'aider, et nous, peut-être qu'on va pas forcément l'aider. Comment ça se joue? Est-ce qu'il y a une manière de le faire de manière un peu plus... Alors, c'est vrai que Maïmonide dit bien que l'univers du don dans l'absolu, c'est celui dans lequel tu ne sais pas qui tu donnes et celui qui reçoit ne sait même pas de qui il a reçu. Ça, c'est le top. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'intérêt ici, il est très simple. C'est que moi, je t'ai donné plein, mais je ne sais pas que c'est à toi. Et toi, tu ne sais pas que c'est moi. On se rencontre, la relation, elle est totalement sereine. Parce qu'il n'y a rien qui laisse transparaître. Si moi, je sais que je t'ai donné, ou toi, tu sais que c'est moi, et moi, je ne sais pas, les choses, elles ne seront plus les mêmes. Elles seront difficiles à être en équilibre. Donc déjà, on montre bien que le fait de ne pas te connaître, c'est la meilleure manière d'assumer sa responsabilité. Après, c'est sûr que c'est très très compliqué. Tout le monde connaît l'histoire de ce juif qui est à la porte d'une église et qui ramasse des dons. Et puis en face, il y a un bonhomme qui est là, et le juif gentil avec son Magen David, et l'autre en face, il est avec sa croix. Et bon, c'est super caricatural, hein, je pense que les gens feraient pas ça, mais on va être dans la caricature et dans la blague. Donc c'est une blague, pour ceux qui seraient offusqués, d'accord? Donc c'est une blague, d'accord? Et donc les gens voient le gars qui a le Magen David, et puis l'autre, un truc, il file à l'autre. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui va chez le gars qui a le Magen David. Alors, dans l'histoire, il donne le double à l'autre pour bien montrer à l'autre, mais qu'est-ce que tu fous ici, quoi? C'est va dans ta synagogue, c'est pas ici qu'il faut... Tu t'es trompé d'adresse, mon frère. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la fin, il y en a un qui va chez le juif et dit, écoute, t'es un peu idiot, quoi. Regarde en plus, l'autre, il lui donne... Il se tourne vers l'autre et dit, Yaakov, t'as vu, il veut nous apprendre le boulot. C'est-à-dire, c'est... Ce genre de truc, ce genre de choses, malheureusement, fonctionne comme ça. Je crois qu'il y a même des études qui ont été faites sur les personnes vers lesquelles on se tourne plus naturellement. Les personnes qui ont un visage plus régulier, moins nanana, c'est une catastrophe. C'est catastrophique parce qu'à un moment, il y a un élément qui est complètement subjectif et qui va intervenir sur l'investissement. Malheureusement, on en est tous soit victimes, soit on tombe dans ce piège. Hein. Il faut toujours se poser la question pourquoi on va plus naturellement vers certaines personnes que vers d'autres.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je suis plus prêt à répondre présent à la demande qui vient de X plutôt que de Y, au fond? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a joué? Et je vais aller très loin. Imagine, voilà 2 rabbins. T'en vois un, il a tout l'accoutrement, il a tout le truc, etc., la grande barbe, le vénérable, le machin, un regard comme ça, très... Et l'autre, c'est un petit rabbin des bois, d'accord, qui n'est pas vraiment le même, tu vois, qui est bon, sympathique. Et puis les deux viennent demander aux gens de les aider. Il y a de fortes chances que le premier ait beaucoup plus de réussite que le second, parce qu'il incarne, parce que les gens voient en lui, parce que les gens ont l'impression. Alors que peut-être le premier, c'est un escroc, et le second, c'est un génie. Et que le premier, c'est un gars qui connaît un peu, mais pas grand-chose, alors que le second, au contraire, c'est quelqu'un qui est d'une un savoir gigantesque et tout. Mais on va tomber dans ce piège. Quand on donne là on parle d'argent, mais quand on donne aussi du temps... Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est aussi du temps qu'on va pas se donner à soi. Comment on arbitre aussi entre le bon à soi et le bon à l'autre? Ça, c'est un autre problème. Je ne crois pas qu'il faut se poser la question « qu'est-ce que je me donne ?» Parce que, au bout d'un moment, on devient un peu hypocondriaque, quoi. Hein, on devient un peu hypocondriaque. Non, mais je ne me suis pas assez donné, j'ai pas assez... Donc c'est pas la première question. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je donne aux autres parce que moi-même, je n'existe pas? Et donc, c'est une posture d'existence. Ça veut dire que je n'ai pas fait l'effort de me construire intérieurement. Parce que c'est parfois beaucoup plus simple d'apporter aux autres que de se construire soi-même. Ça, c'est déjà un premier point. Et après, il faut juste que l'investissement vis-à-vis des autres ne se fasse pas au détriment de ceux qui nous sont très proches, c'est-à-dire de notre famille très proche. Et après, pas faire au détriment de notre santé, mais c'est comme tout. Vous avez des gens, ils disent « Attendez, il faut que je dorme, il faut que je mange, il faut que je... » Et concrètement, ils ne feront jamais rien. Tous les matins, on avait vu ça dans un cours, on dit « Béni sois-tu Hachem qui donne l'Ayaef Koach à celui qui se fatigue de la force. » Il n'y a pas marqué à celui qui est fatigué, il y a marqué à celui qui se fatigue. La force, elle n'est pas donnée à ceux qui sont fatigués, elle est donnée à ceux qui décident de se fatiguer. Donc c'est sûr et certain qu'à un moment, faut un tout petit peu dépasser sa recherche de confort personnel et être sûr, non mais je me donne pas assez, comme je me donne pas assez, je pourrais pas assez donner aux autres. Il y a des gens sans arrêt, ils disent, non mais pour donner aux autres, il faut se donner soi-même. Je dis totalement d'accord, tu sais, c'est quand la dernière fois tu as donné quelque chose à quelqu'un? Et souvent, la réponse, c'est pas vraiment quand ils ont donné, quoi. Donc,